Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je m'en viens vous parler de féminin astral versus féminin conscient. La différence et comment je vois ça, moi, avec mes couleurs à moi. Donc, le féminin astral, c'est ce que, à mon avis, c'est ce que la société véhicule. Un féminin dans lequel la femme, faut qu'elle soit belle, faut qu'elle soit féminine, faut qu'elle soit bien arrangée, faut qu'elle soit bien placée. Un féminin aussi qui doit toujours satisfaire assez souvent les besoins des autres, un féminin qui doit performer aussi pour être adéquate, un féminin qui doit être assez proactif, autant comme un homme aussi, parce que sans ça, on pense qu'on n'est pas adéquat, puis qu'on se pense moins. C'est souvent aussi, on retrouve ça hein, dans toutes les postes, tous les emplois de la société. Le féminin aussi, au niveau de l'astral, ben, c'est beaucoup la femme qui pense qu'elle n'a pas le choix de vivre ce qu'elle vit, la femme qui pense que ça s'est fait comme ça par le passé, puis ça doit continuer à se faire encore. C'est souvent la femme qui pense que c'est qui elle pour vouloir plus? C'est qui elle pour en demander plus? C'est qui elle pour mériter plus? Ça s'est jamais fait dans le passé. Pourquoi elle le demanderait? Un féminin aussi astral, ben, c'est rentrer. Il y a aussi la femme qui est dans la soumission, mais il y a la femme c'est la femme qui est en révolte, qui prend le plancher, c'est un leader de ce monde, qui ne veut pas s'en faire imposer, euh, qui, euh, tu sais, qui est en puissance là, tu sais, de son monde, qui se sent à sa place, puis qui sent qu'elle est en contrôle, puis elle marque le pas, puis elle bâtit sa vie, puis elle est pas en même place que l'autre femme qui pense qu'elle n'a pas le choix, là. OK? C'est souvent une femme de carrière qui réussit, puis go for it, on y va en avant, puis on n'a pas de temps à perdre, là. Féminin blessé aussi, c'est de se dire, ben, euh, j'ai toujours vécu ça dans ma vie, je suis attachée dans mon passé, puis j'ai encore de la peine, puis j'en veux beaucoup aussi pour toutes les souffrances que je peux avoir vécues. Féminin blessé, astral, c'est aussi penser que notre vie ne sera pas meilleure parce qu'on a vécu beaucoup, beaucoup de difficultés. Un féminin blessé, c'est se résigner à penser d'une façon et puis à, à essayer de sortir de la boîte, à essayer. Mais il finit blessé, vu qu'il était tellement blessé que là, à un moment donné, il n'y a plus d'énergie pour avancer. Puis que là, en plus, il y a d'autres gens qui vont lui rappeler que écoute, t'es pas assez forte pour t'en sortir, c'est bien mieux de rester à la même place parce que sans ça, ménage ton énergie, ça te demande trop d'énergie, puis tu vas te brûler, puis même à ça, peut-être que tu fais attention à ta santé parce que toute l'énergie que ça te prend, ben en même temps, tu n'as plus d'énergie à nous donner, à prendre soin des tiens, puis en même temps, ben, regarde, tu vois bien là, que ça marche pas, là, bon, ben, reste donc à la même place. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez un peu là-dedans. Et je vous fais le petit parallèle. Ça, c'est un peu ma vision à moi, là. Le côté féminin conscient, féminin plus assumé, mais assumé pas dans une bataille, pas pour aller révolutionner l'extérieur, pas pour aller se battre puis se prouver. Un féminin plus dans son état à l'intérieur. C'est habiter davantage ses tripes en dedans, habiter son bassin, faire descendre ça, hein, la plus profonde de soi, puis d'habiter ses profondeurs et les parties de soi qui sont peut-être un petit peu moins belles, puis qu'on a voulu embellir ça par plein de choses, mais qu'aujourd'hui, parce qu'on est plus conscient, on est plus dans notre énergie de puissance, mais ce n'est pas une énergie pour aller à l'extérieur.
cette énergie-là, on veut la prendre, puis on veut l'amalgamer, la transformer pour vraiment la pousser dans notre bassin pour être encore plus s'habiter par l'intérieur. C'est ça, pour moi, un féminin conscient. Excusez. Et ça passe par arrêter de se battre à l'extérieur, arrêter de vouloir gagner, avoir raison. Puis quand on est plus dans le féminin conscient, on attire moins ce genre de situation-là parce que on n'a plus besoin, autrement dit, d'attirer les situations parce qu'on sait qu'on s'habite davantage. Fait qu'on a moins, ça attire moins des situations à l'extérieur parce qu'il y a moins de résonance. Un féminin plus en conscience, c'est un féminin aussi qui va donner plus de place au personnage, OK? Le personnage qui est la personnalité, qui s'est tout le temps battue, la femme de l'autre côté qui a tout le temps essayé de se faire valoir, ça c'est mon ami Merlin. Et en même temps, juste la femme qui est plus en conscience, va aussi accepter que ça ne sera pas parfait, hein? Puis qu'elle peut être accompagnée d'un beau petit minet comme ça. Donc, de prendre l'imperfection avec la perfection. Puis de ne pas s'organiser, hein, que tout ce soit parfait, puis que tout soit toujours en contrôle. Donc, la femme qui est plus en conscience, qui est plus... va accepter que ce soit imparfait avec le parfait. Elle va accepter que si ça n'a pas à avoir lieu, c'est pas grave. C'est comme ça. Elle va accepter plus ce qui est, sans se résigner, mais à l'intérieur de ça, elle va prendre l'énergie de ce qui est pour le transformer dans un autre état. Fait que ça bouge toujours quand même à l'intérieur, même si ça ne semble pas bouger à l'extérieur, à l'intérieur d'elle, ça bouge tout le temps. Avec le féminin conscient, ce qu'on va prendre aussi, tel que je le conçois, l'énergie de la nature. Cette énergie-là, les pulsations, l'énergie des arbres, parce que je parle beaucoup d'arbres à la terre au feu, l'énergie des arbres, cette puissance-là qu'un arbre peut avoir, on va prendre ça, on va l'inspirer et puis on va aussi expulser autrement dit, on va l'inspirer puis on va expulser avec un retour de l'ascenseur, autrement dit, on va expulser notre puissance, ce qu'on veut, honorer notre légitimité d'exister. On va aussi faire grandir notre sécurité, d'être dans le moment. Au point zéro, on va faire danser ça à l'intérieur de nous. Peu importe où ce qui peut être, hein. Et oui, je parle du point zéro à travers tout ça. Et puis après ça, je vais l'expulser pour habiter davantage mon bassin. Fait que le féminin conscient, il est capable de transformer l'énergie de tout ce qui est au point zéro. J'ai regardé, je pensais que ça ne l'enregistrait pas. Fait que c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter à travers la vidéo. Je voulais vous présenter, pour certaines personnes, c'était un peu difficile de comprendre les deux différences, mais moi, c'est comme ça que je le comprends. Puis je me sers beaucoup de la nature, de la forêt, pour imager. Et l'arbre est un bon exemple. Et à l'intérieur de les deux exemples, il y a une conscience plus grande qui se bâtit. Il y a comme une relation plus grande à soi-même qui se bâtit. On ne veut plus être en arrière, on ne veut plus être en avant, on veut juste être dans le moment, ici, maintenant. Et c'est ça qui fait que notre puissance à l'intérieur de nous grandit. On ne va pas prendre la puissance de la parole à l'extérieur. On ne va pas aller défendre la veuve et l'orphelin. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché par ce qui se passe. Au contraire, on peut prendre cette énergie-là à l'extérieur avec le féminin conscient, puis on peut décider de transformer ça à l'intérieur de nous en une autre énergie.
Et là, c'est là que ça devient encore plus puissant et c'est là qu'on habite encore plus nos ovaires, notre bassin, hein, tout notre utérus, toute notre partie. Puis tu sais, on en parle du féminin, mais c'est homme et femme. Autant pour hommes, autant que pour femmes. Moi, je parle en tant que femme, mais dans le fond, ça s'adresse autant à l'homme qui cherche à se battre, puis tout ça. Peut-être que toi aussi, tu ne te retrouves pas dans ce monde de c'est dur aussi, hein? Ça devient dur, c'est lourd, c'est la performance, on vient en performance tout le temps. Donc, c'était ma petite vidéo pour vous partager les deux différences. On se dit bye.